esta magnífica campeona. Sonriendo de felicidad. Magnifique. Marta, este es tu momento. C'est déjà la libération. Elle va prendre le titre suprême de première dame sur la CCC 2021. Sous vos applaudissements, Chamonix pour Marta Molins-Colina. And there you have it, ladies and gentlemen, the 2021 champion for the CCC, representing Catalonia, Marta Molins-Colina. Y la campeona de este CCC 2021, Marta Molins-Colina. À vous, Chamonix. Une Avenger, une superwoman. Les applaudissements. And Marta Colina clocking 12 hours, 50 minutes and 48 seconds. Magnifique. Mais que fait ma maman? Ah, enfin je suis dans ses bras. Et pourtant elle a été très très vite. Avec un temps de 12h50-48. Elle récolte le titre suprême, la première place de la CCC 2021. Marta Molins-Colina. And now Miklos Ori from Hungary crossing the finish line. Miklos Ori pour la Hongrie. And now for the US, coming into the final stretch, it's Brian Condon. Miklos Ori finishing in 12:52.18. Brian Condon taking the 41st place in 12:52.42. Alors on va attendre l'interview de la vainqueur, hein, Marta Molins-Colina, l'Espagnole, la Catalane, qui a terminé sa course en 12 heures et 50 minutes. Vous avez entendu Ludo Collet, puis voilà, les émotions peuvent ressortir. Jolie image. Allez, ils sont partis pour faire le deuxième. Allez, sous vos applaudissements, Chamonix. All right, Chamonix, here she is, Marta Colina, one more time under the UTMB arch at the finish line with your applause. And now we're going to have an interview with Marta. Carla's going to do the interview in Spanish and French. Marta, te vi en Courmayeur hoy a las 9 de la mañana. Desde entonces han transcurrido casi 13 horas. Sí. ¿Qué viviste durante este tiempo? Muchas cosas, la verdad. Ha habido momentos, como me dijo mi entrenador, habrá momentos buenos, habrá momentos malos, y los he tenido, ¿eh? Para llegar aquí he sufrido un montón, pero hoy tenía el apoyo de alguien muy especial que está allá arriba y gracias a él he llegado aquí. C'était des moments très très durs que j'ai vécu. Mon entraîneur me l'avait dit. Et en effet, j'ai eu des moments extrêmement durs. Mais j'ai eu l'appui de quelqu'un qui est là-haut, qui m'a beaucoup aidé à pouvoir arriver jusqu'ici. No había hecho ninguna cursa de 100 kilómetros, hoy me estrenaba. Y mi único objetivo era llegar aquí. Y lo he logrado en primera posición, que esto ha sido, la verdad, un verdadero sueño y estoy súper contenta.
Et je lui ai demandé si elle s'attendait à être première. Elle dit que pas du tout. C'est sa première course de 100 km et pour elle, c'est un rêve. En fait, elle s'y attendait peut-être pas, mais elle est arrivée. Y te hago la pregunta, ¿qué se le hace a muchos atletas como tú? La próxima, ¿cuál será la próxima carrera? Pues ahora no tengo ni idea porque hoy con lo que he sufrido he pensado no voy a hacer ninguna carrera. De momento aún no. Sí, no, es broma, pero no sé, con todo esto del COVID, clasificarme para ir al Mundial de Tailandia, pero desgraciadamente se ha posposado y ahora pues mira, vamos a mirar a ver qué vamos a hacer, no lo sé. Ahora, descansar. Donc elle dit que pour l'instant, elle va se reposer. Elle ne sait pas encore quelle sera la prochaine course qu'elle fera. Elle voulait faire le mondial de Thaïlande, mais bon, avec la situation sanitaire, ça n'aura pas lieu. Mais en tout cas, elle a dit que c'était vraiment très dur et qu'elle se pose beaucoup de questions. Donc je lui ai dit, elle ne peut pas arrêter comme ça. So she says that. All right, put your hands together. Voilà l'arrivée, on va laisser l'ambiance avec l'américaine Abby Hall. The second place woman for the 2021 CCC, coming from the United States of America, Abby Hall. Abby Hall, deuxième place sur cette CCC 2021. And she took 43rd place overall in time of 13 hours, 4 minutes and 14 seconds. Segunda mujer en esta meta, Abby Hall de Estados Unidos. High fives for the crowd all around. Going down on the left side and coming back, giving her fans, her supporters, and everyone here a moment to relish in this beautiful, beautiful performance by Abby Hall. Bravo, tandis qu'Abby Hall se prépare pour l'interview, on donne la bienvenue à Paddy O'Leary, Folgerol from Ireland. Folgerol, Ireland. All right, Abby, first of all, congratulations. What an incredible performance out there today. When you crossed the finish line here, and a few moments afterwards, you said, I don't know what to do, I don't know what to do. Alors déjà, on la félicite, Abby, pour sa belle deuxième place. C'est vrai, elle était heureuse, mais elle était ici, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. So what was your thought process? First of all, your strategy going into this race, and now the euphoria that you're living. Alors c'était quoi la stratégie sur la ligne de départ ce matin? I think I ran this in 2019, and I think coming back this year, I wanted to run a lot more aggressive of a race and take some risks. So really from every step of that was hard. There was no stretch where I was kind of collecting myself or easing up. It was just so hard the whole time. And so my goal was to get to Champe Lac and feel almost like I couldn't finish and be almost worried, because I tend to run more conservative races, and I think that this is a new strategy for me, and I was really happy to see that it worked today. Alors, elle a dit qu'elle a pris une nouvelle stratégie. Normalement, elle se retient un petit peu sur ses courses, mais aujourd'hui, sur la ligne de départ, elle s'est dit qu'elle va vraiment se donner à fond, vraiment tout donner, prendre cette course plus agressivement que d'habitude. Elle a dit qu'il n'y avait pas un seul moment qu'elle a lâché, c'était dur tout le long. Elle a dit qu'elle voulait arriver sur Champé, vraiment en se disant, est-ce qu'elle va pouvoir continuer même jusqu'au point de se pousser fort comme ça? Et puis, du coup, so tell us, after Champé là, you've given all you've got. How do you manage from that point onwards, knowing the fatigue has been setting in and the doubts and whatnot? Et du coup, après Champé, en fait, que tu as tout donné et tu avais encore quelque chose à donner. So I got out here in July to start training, and last year that stretch, or 2019, that stretch from Champé to Triant was a weak spot for me. So since July, I've been doing all my workouts on that one stretch of trail, and so I was really excited after leaving the aid station in Champé to get to this terrain that I knew really well, and I knew every turn and how to spread the effort, and it just reminded me a lot of the training I did.
Alors donc, on va applaudir le prochain coureur. Et puis, elle a dit, en fait, Abby, qu'elle est partie entre Champé et Trian. Elle est arrivée ici à Chamonix le mois de juillet. Donc, elle s'entraîne. Elle s'entraînait spécifiquement sur cette partie entre Champé et Trian. Parce qu'en 2018, c'était vraiment la partie où elle a souffert le plus. C'était sa partie la plus faible de sa course il y a quelques années. Donc, elle a fait, elle a dit qu'elle savait chaque caillou, chaque virage, chaque petit morceau de parcours. Et du coup, elle a vraiment pu gérer cette partie entre Champé et Trian. And then after Trian, what happened? Alors, et après le Trian? Well, I was dangerously close to second and first place. So my coach, my husband, my whole Adidas Terex team was like popping up everywhere, being like, you have to give it everything. Like, you're so close to these remaining places, and, you know, who's to say whether I could get third, second, or first? And so I really just gave it everything on that, on the Tête au Vent climb, and my goal was to just completely drain the tank, and I definitely did. Elle a dit, du coup, après les Trians, surtout sur la montée tête au vent, en fait, c'était très, très serré. Tous ses coachs, le supporter, sa famille, son mari, ils étaient tous là en lui disant, mais tu peux peut-être prendre la première place, tu seras peut-être deuxième, mais tu seras le podium. Il faut vraiment tout donner, on ne sait pas quelle place tu vas finir. Donc, elle a dit, elle a donné 110%, vraiment tout d'elle-même. Elle n'avait plus rien dans le in the tank, dans le gasoil, comment dire, je ne sais pas, de gasoline, quoi. Mais du coup, but you look like you still do. You're still standing and smiling. Mais on dirait que tu as encore quelques énergies. Tu es encore souriante et parmi nous. It's all of this. This is what gets me so excited. And I knew once I crossed that heinous metal bridge that there was going to be a lot of excitement waiting for me. This is just one of the most special finish line moments ever for me. So, thank you all. Donc, elle a dit, même s'il n'avait plus rien, c'était vous, le public, les gens, que les dernières quelques centaines de mètres, la présence de tout le monde qui l'encourageait, vraiment, c'était ça qui lui a permis de finir. Et elle vous remercie très fortement. Merci à tout le monde. Allez, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Pour l'arrivée. Encore un petit peu de changement hein, on annonçait donc François Daena sur l'UTMB en tête avec Jim Walmsley. Et bien derrière ça bouge un peu. Ils sont à 3 minutes hein, des leaders. Dimitri Mityaev, le russe, Germain Grangier et Aurélien Dunampalas, voilà, qui forment un trio. Troisième, voilà, quatrième, cinquième, à 3 minutes. Et Mathieu Blanchard à 7 minutes derrière. On va essayer de vous donner quelques nouvelles. Mathieu Blanchard est 7e, hein, donc on n'a pas la place du 6e pour l'instant, mais Dimitri Mityaev est 3e, Germain Grangier 4e, Aurélien Dunampalas 5e, et ils sont à 3 minutes au kilomètre 50 au Chapieux. Derrière le duel qui s'annonçait, et puis la première femme, on va laisser l'ambiance sur cette ligne d'arrivée parce qu'elle le mérite. Hein. Elle a fait une course énorme. Petra Šaštíková à la Tchèque. Et on va vous laisser apprécier sur cette ligne d'arrivée. Voilà cette 3e place sur la CCC. Tout d'abord, face aux médias, and beautiful.